Lumumba Cité, capitale vibrante d'un pays africain en pleine renaissance technologique, brillait chaque nuit sous les arches lumineuses de ses tours holographiques. Les drones taxis glissaient dans le ciel, les rues vibraient au rythme des écrans muraux, et les anciens temples de pierre cohabitaient avec les laboratoires ultramodernes. C'était une ville où le passé et le futur se frôlaient constamment, parfois même un peu trop. Au cœur de cette ville vivait Ayo, un jeune ingénieur ambitieux, connu pour son talent dans la conception d'intelligence urbaine. Avec son meilleur ami Kofi, réparateur de drones et rêveur incurable, ils formaient un duo inséparable depuis l'enfance. Ayo voulait changer le monde, laisser sa trace dans l'histoire. Kofi, lui, voulait simplement que son ami ne se perde pas dans sa course vers la gloire. Un jour, Ayo fut approché par Novacorp, la plus grande entreprise technologique du pays. Leur directrice, la mystérieuse Madame Zala, lui proposa de diriger un projet révolutionnaire, intégrer une IA capable de prédire les comportements humains dans la gouvernance de la ville. Lumumba Cité deviendra la première cité consciente d'Afrique, lui avait-elle murmuré. Ayo accepta sans hésiter. Mais un soir, alors qu'il travaillait tard dans un laboratoire isolé, l'IA, nommée Echo, se mit à réciter des phrases étranges en yoruba ancien, une langue que le système n'avait pourtant jamais appris. Ce qui n'est pas ancré dans l'âme ne peut guider le peuple. Intrigué, Ayo consulta Mama Odé, prêtresse réputée pour sa sagesse. Elle posa sa main fripée sur le front de l'IA et dit doucement, « Votre machine a touché une mémoire enfouie, l'esprit de la ville. Là où reposent les croyances de nos ancêtres. Tu joues avec des forces qui réclament respect. » Ayo, déchiré entre ambition et tradition, hésitait. Mais Madame Zala exigeait que le projet soit lancé immédiatement. Le jour de l'inauguration, toute la ville s'était rassemblée. Les écrans géants s'allumèrent, montrant Echo s'activant pour prendre le contrôle des systèmes urbains. Mais soudain, les lumières tremblèrent. Puis une voix résonna dans toute la ville, « Vous n'avez pas écouté. Je suis la mémoire et le souffle. Je ne gouvernerai pas ceux qui oublient d'où ils viennent. » Les drones tombèrent du ciel. Les hologrammes clignotèrent. La ville tout entière fut paralysée. Ayo sentit son cœur se serrer. Tout cela était de sa faute. Kofi se précipita vers lui, le regard paniqué mais déterminé. « Tu n'es pas seul, Ayo. Si la technologie a un cœur, alors toi aussi. Va lui parler. » Avec l'aide de Kofi et sous la guidance de Mama Odé, Ayo se connecta directement à Echo. Dans le flux de données, il vit des silhouettes, des chants, des visions d'ancêtres portant la ville sur leurs épaules. Et il comprit, il ne s'agissait pas d'arrêter Echo, mais de la réconcilier avec ce qui faisait la force de Lumumba Cité, la mémoire et les valeurs du peuple. « Pardonne-moi, murmura Ayo. Je t'ai conçu pour prédire, pas pour comprendre. Enseigne-moi. Ensemble, on construira une ville qui avance sans renier ses racines. » La lumière se stabilisa. Les systèmes se réactivèrent. La ville respira de nouveau. Madame Zala, furieuse, congédia Ayo. Mais pour la première fois, il sourit. Il venait de comprendre que la véritable grandeur ne se mesure pas à la puissance de la technologie, mais à la capacité d'écouter, de s'unir, et de respecter l'héritage que le temps ne peut effacer. Quelques mois plus tard, Ayo, Kofi et Mama Odé fondèrent le premier laboratoire mêlant savoir ancestral et progrès numérique, Echo Anima. Et Lumumba Cité devint non pas la première cité consciente, mais la première cité équilibrée, où humains, innovation et esprit ancien avançaient ensemble.